Il nous vient tout droit d'Ukraine, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Alexander Dobrody. Premier round, 3 fois. Bon, ce combat il sent la poudre, hein, Rakan. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que ça peut aller très très vite. Beaucoup d'agressivité chez les deux combattants. C'est un combat que j'attendais dans cette soirée, quoi. J'ai vraiment hâte que ça commence. On a un combattant d'un côté qui a un palmarès un peu plus élevé, qui a de l'expérience, notamment comme tu l'as dit, hein, qui a fait un combat au PFL. De l'autre côté, peut-être, je dirais, une nouvelle pépite. Et c'est parti, messieurs, dames. Ne clignez pas des yeux. Je crois qu'on va avoir beaucoup d'action. En tout cas, je sens Katalin Savta très en jambes. Ah, voilà, très agressif. Hein. Premier à attaquer, premier à prendre le centre de la cage. Ah, Katalin est venu avec son public. On entend le public, hein, on entend le public de Katalin Savta qui est on fire. On entend acclamer son nom. Stratégie low kick, hein. Stratégie low kick pour l'instant pour Katalin qui marque ses points. Et je pense qu'il envoie beaucoup de low kick, il va finir en anglaise très bientôt. Ça va remonter, c'est obligé. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de combinaisons en anglaise ou de tentatives de toucher. Très concentré sur les low kicks. Donc je pense que c'est la prochaine étape. Excellente tentative de guillotine. Alors, tu vois, c'est une très bonne défense de la part d'Alexander qui rentre son épaule pour empêcher le bras de rentrer. Et ça va relever pour Katalin. Tout de suite tentative de réamener au sol de la part de Dobrody. Attention à ce genre de position. Hein. La dernière position qui a fini comme ça, c'était l'adversaire à Katalin, à Birora, qui a pris, donc apparemment dans les parties intimes. Hein, il y en a qui disent que c'était au foie, mais voilà. Attention au genou, hein. Le genou a touché très très fort. Alors effectivement, c'est ça qui s'est passé. C'était un coup de genou alors qu'il avait ses appuis au sol. Il s'est plaint d'un doigt dans l'œil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le dernier doigt dans l'œil, ça s'est fait à notre main event, Guillaume. Alors la question, est-ce que c'était vraiment un doigt dans l'œil ? Moi, pour être très honnête avec toi, et j'en ai parlé avec les deux intéressés, c'était pas un doigt dans l'œil. En fait, la règle de mettre la main sur la face de l'adversaire est parfaitement autorisée. Donc voilà, pour moi, clairement, on va être honnête, c'est une victoire nette et sans bavure de la part de Sebidadi, qu'on va retrouver dans quelques combats, notre cher Sebidadi, et pouvoir observer sa progression depuis sa dernière apparition sur l'IFC 1. Alors je sens que Alexander Dobrody ne souhaite pas tout de suite réattaquer le combat. On voit l'arbitre qui explique à Katalin par rapport à son genou suite au manque d'appui de son adversaire. Ouais, tout à fait, mais j'aime bien cette façon de faire de la part de l'arbitre. Tu as vu, c'est très... il explique, en fait, il prend le temps d'expliquer les raisons de l'arrêt et ce qu'il compte faire. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec les combattants et de leur expliquer les raisons pour lesquelles on arrête un combat ou on met en pause. Ça permet d'éviter des tensions inutiles. On voit que Katalin parfaitement a compris, accepte. Donc voilà, mais on le sent aussi vraiment bouillant pour reprendre le combat. Attention, hein, ça commence à faire quand même quelques minutes.
à ne pas dépasser les 5 minutes qui pourraient entraîner un arrêt du combat. En attendant, je tiens à remercier tous nos sponsors hein, pour cette soirée, sans qui sans eux, on ne pourrait pas avoir organisé ce genre d'événement-là. Notamment à nos gros sponsors tels que KVR Consulting, le Casino, YLB Concept, Garage Intercity SA et bien d'autres. Ah, j'avais peur. Reprise du combat entre Katalin Savta et Alexander De Brody. Katalin toujours très agressif. Hein. Moi, je pense que ça peut se terminer très rapidement ce combat. Pour être très honnête avec toi, je vois pas comment il pourrait aller jusqu'au bout. On voit beaucoup d'agressivité chez les deux combattants. Un très bon timing de la part de Katalin qui défend bien. Il repart encore une fois sur une tentative de soumission. Katalin a un très bon JJB, hein, on le sait. Il est capable de soumettre. Voilà, et c'est une garde montée pour Katalin. C'est le moment de causer des dégâts. Il faut travailler en fait. Au-delà même de la position, ce qui est important de faire, c'est d'aller frapper, marquer des points. Et c'est ce qu'il fait très bien. Là, il a compris, un adversaire fatigué, là, il faut accélérer. C'est ce qu'il a compris. Je crois que ça a touché la coquille, hein. Vérifier avec l'arbitre, mais vu le bruit, à mon avis, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. En revanche, là, on voit que Alexander De Brody est dans une situation dangereuse, mais qu'il a bien maîtrisé hein, quand même. Hein. Il reprend encore une position, mais Katalin, il est vraiment fort hein, dans le fait de sortir de ses positions dominées. On voit que clairement, il remet assez facilement son adversaire dans une garde papillon, qui l'expose beaucoup moins. Surtout que Katalin a toujours un tour d'avance. Hein. On voit que même à la sortie de son adversaire, il est déjà en train d'attaquer ou de défendre suivant la prise. Allez, hein, c'est reparti pour la deuxième reprise, 5 minutes.
Allez, hein, pour le moment, on reste debout. Hein. On voit qu'on tente, hein. Ça tente, mais ça reste beaucoup debout. Donc on le rappelle à nos spectateurs, avant-dernier combat de combattants professionnels traditionnels, j'ai envie de dire. Ensuite il y aura Riggio contre un Moldave qui s'appelle Antea, très bon adversaire. Et ensuite on attaque la dernière partie de la soirée. Brian Boy contre Lorenzo, Samos Leroy, Capi Viking et co-main event Saïb Dadi, l'indécis, et Ilan contre Toto. Ah, ça bosse très bien de la part de Cataline. Très joli renversement. Ça bosse très très bien. Et victoire de Cataline Safta qui nous fait le phoque. Alors effectivement, et surtout qui vient de donner du travail aux personnes qui nettoient la bâche, parce que là pour le coup il faut la nettoyer en long, en large et en travers. On était à 2 doigts de les renvoyer à la maison, hein, ceux qui nettoyaient leurs bâches, et bah là on vient de prolonger leur temps. En tout cas merci beaucoup pour ce combat, c'était un incroyable combat des deux côtés. Ouais, très agressif les deux, très complet, très très bien.